L'instant de la chronique de Guy Carlier qui nous a quittés hier, miné par une mauvaise nouvelle. Alors je compte sur vous, ma chère Laurie, pour lui redonner un petit peu le moral. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous et surtout bonjour Guy. Eh bien, Guy, que s'est-il passé pour ternir ainsi votre gaieté légendaire? Quel événement fortuit est venu altérer votre allégresse, faire de votre vie une tragédie grecque et m'obliger donc à lire ce texte empoulé que vous m'avez écrit avec des mots que plus personne n'emploie d'ailleurs depuis la mandature de Georges Pompidou. Donc Guy, ressaisissez-vous, les auditeurs attendent du positif, de la joie, de la culture et des hommes qui gagnent. Oui, c'est vrai. J'étais, je dois vous l'avouer, un peu perturbé hier, et je le suis encore aujourd'hui parce que mon ordinateur est en panne et je suis obligé d'improviser. Non, Dieu merci, au fond du chaos, au fond du tunnel, j'ai vu la lumière. Et la lumière, c'est la culture. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver, disait Göring. Je sais plus, enfin, lorsque on entend le mot culture aujourd'hui, on sort évidemment Roselyne Bachelot, dont le passage inoubliable à ce ministère aura été marqué par la mise en route d'un dossier auquel personne ne croyait. Mais à force de ténacité, Roselyne Bachelot y est parvenue. Et même si c'est celle qui lui succède, qui en récolte les fruits, mesdames et messieurs, Roselyne Bachelot est parvenue à faire nommer Francky Vincent chevalier des arts et des lettres. Wow. Alors, vous voyez qui est Francky Vincent ? Bien sûr. Vous êtes sûr ? Patrick, vous situez je suis vraiment très embêté. Je pense que on va envoyer un son immédiatement de façon à situer pour les auditeurs qui est Francky Vincent et à me permettre de retrouver la page qui se dérobe à moi sur mon ordinateur. Allez, on envoie Francky Vincent. Écoutez. Bah dites donc, oui. C'est accrocheur. C'est accrocheur, comme on dit. Oui, c'est ça. Ça marche. Oui, alors je sais que tout au long de cette journée, cette chanson va vous accompagner. Et finalement, c'est bien. Elle a eu raison de lui offrir cette distinction, parce que cette chanson va vous accompagner, donner aux événements qui habituellement vous angoissent, va leur donner la légèreté qu'ils méritent. Francky Vincent, c'est l'homme qui fait disparaître la boule au ventre lorsqu'on monte dans l'ascenseur, le matin en arrivant au boulot. Si tu veux mon zizi est la chanson qui vous aidera à supporter l'autre con attaché de direction qui empeste l'autre toilette Paco Rabanne lorsqu'il fera son numéro à la réunion tout à l'heure, qu'il tapotera des chiffres inscrits sur un paperboard avec un stylo Montblanc, et ce soir au retour à la maison, lorsque dans l'ascenseur la dame du second vous dira que vos enfants font un petit peu trop de bruit, souriez-lui d'un air niais en fredonnant intérieurement ce doux refrain. Touchez la chatte à la voisine. Ah oui, celle-là, vous la connaissiez pas, Patrick? Pourtant, je suis étonné parce qu'on m'a dit que vous aviez une tendresse particulière pour cette chanson, car paraît-il chaque week-end, lorsque un de vos stages a du mal à décoller, eh bien, vous lancez cette chanson et immédiatement, évidemment, toutes les femmes se détendent, tandis que, évidemment, à l'inverse, tous les hommes, eux, se tendent. Donc, à la réflexion, cette nomination de Francky Vincent dans l'ordre des arts et des lettres est probablement la meilleure décision qu'ait prise Roselyne Bachelot. Et c'est avec, au fond du cœur, le soulagement du devoir accompli qu'elle a réintégré les grosses têtes, son corps de fils, comme on dit, où elle a, et je vous assure que c'est vrai, où elle a, il y a quelques jours, raconté l'histoire de la fellation de l'attaché parlementaire. Allez, je vous laisse, et en vous demandant de pardonner ces petits incidents techniques, je vous laisse avec cette chanson qui va accompagner votre journée et puis désamorcer toutes les tensions et relativiser les drames. Allez, on y va.